Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah, nous continuons nos explications de l'iman. Alors, nous pouvons apprendre la réalité de l'iman d'après la Sharia, d'après le Coran et le Hadith. Alors, nous pouvons apprendre que l'iman dans la langue arabe, nous pouvons dire c'est la croyance, croire, mais dans la Sharia, ce n'est pas juste l'action de croire. L'iman est plus vaste que ça. C'est nous croire avec nous les cœurs, nous faire une bonne action avec nous les cœurs, nous prononcer kalima avec nous la langue, nous faire une bonne action avec nous la langue, et ensuite, cinquième, nous faire une bonne action avec chaque membre de nous les corps. Alors, c'est un passé, nous finissons cause concernant l'iman. C'est aussi une action de nous les cœurs. Alors, aujourd'hui, Inch'Allah, le cause concernant l'iman, c'est la parole avec la langue et c'est une action avec la langue. L'iman, c'est la parole avec la langue et c'est action avec la langue. Alors, comme on va dire, l'iman, c'est la parole avec la langue qui se termine par la parole avec la langue, c'est sa croyance qui finit dans les cœurs, croyance de la ilaha illallah, ou bien prononcer avec la langue. Ou bien prononcer avec la langue. C'est un démon, l'insi la ilaha illallah. L'in croit sans aucun doute la ilaha illallah, mais il n'est pas prononcé. Ça dit là, il n'est pas un musulman. Ça dit là, il n'est pas un musulman. Il bien prononce son conception, il bien proclame son aqidah, son croyance. Il y a là qui peut appeler un mu'min. Alors ça c'est la parole avec la langue. Quant à une action avec nous la langue, pareil comme on nous expliqué, une action avec nous les cœurs, c'est qu'était chaque bonne action qui nous fait pour faire Allah plaisir, chaque ibadat qui nous fait avec nous les cœurs, appelle ça une action les cœurs. Comme ça même, dire une action la langue, c'est qu'était chaque bonne parole qui nous prononçait pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir avec nous la langue, appelle ça action qui nous fait avec nous la langue, et ça les font partie de l'iman. Alors, on commence par la parole de nous la langue. Le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. Dire, nous finissons un iman dans Allah, dans ce qui finit être révélé vers nous, dans ce qui finit être révélé vers Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yaqub et les petits enfants de Yaqub. Alors, dans sa ayat là, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne pour dire Qulu amanna billah. Dire, nous finissons un iman dans Allah. Donc, quand c'est un l'ordre depuis Allah, dire, nous finissons un iman. Comment nous besoin dire? Dire, c'est pas avec nous les cœurs. Dire, c'est pas avec nous les cœurs. Moi, dire avec moi les cœurs, moi croire dans Allah, non. Quand Allah veut dire, mon amen iman, dire, c'est prononce avec la langue. Prononce avec la bouche, qui au final iman, ça c'est ça qu'appelle pe proclame au iman avec ou la langue. Donc quand là peut dire, ça dit là ici c'est qui était de proclame au iman avec ou la langue, il pas suffit qu'un dimanche dit il croit dans ce l'équerre, il croit dans ce l'équerre. Un peu salaf al-Qasim ibn Sallam, puis moi l'année 224 Hijri, un petit peu avant, Imam Ahmed, il dit فجعل بعض الرسائل له فجعل القول فرضا حتما كما جعل معرفته فرضا. Allah subhanahu wa ta'ala finit faire la parole obligatoire et nécessaire, pareil comme il finit faire la connaissance concernant lui obligatoire. Bien pareil comme Allah subhanahu wa ta'ala finit faire lui obligatoire pour qu'il ait la connaissance. L'oli, nous disons Allah, comme ça ici Allah ta'ala dit la parole aussi obligatoire. Il y a dit la ilaha
illallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Umirtu an uqatil an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Vous pouvez être ordonné pour combattre Bandimon jusqu'à qu'ils disent la ilaha illallah. Jusqu'à qu'ils disent la ilaha illallah. Veut dire, si un groupe de gens veut dire, nous croyons de la ilaha illallah, nous croyons de la ilaha illallah, mais nous ne pas vous prononcer kalima. Nous ne pas vous prononcer kalima. Alors, ça va dire là, est-ce qu'il est prophète pour combattre Dieu ou bien non? Oui, le prophète pour combattre Dieu. Qui fait parce qu'il a besoin de dire la ilaha illallah. Il a besoin de dire la ilaha illallah. Les Allah qui, comme le prophète dit, فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. Celui qui dit la ilaha illallah, alors, les fins protection de mon part, pour ce richesse et sur l'écho, c'est-à-dire il peut être protégé sur l'écho, ce disant peut être considéré sacré, ce richesse peut être considéré sacré. Alors, ici, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, vous pouvez être ordonné pour combattre Bandimoun jusqu'à qu'ils aient dit la ilaha illallah. Bizin, dit la ilaha illallah. Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit, فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر. Celui qui est capable de dire la ilaha illallah, il est capable de dire الشهادة des témoignages, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Ibn Taymiyyah dit celui qui est capable de prononcer ça, il n'est pas prononcé d'un kafir. Veut dire si un démon est dans une situation, il n'est pas capable de prononcer, comment pour prononcer ça, on peut dire. S'il est dans sa situation, alors, il prononce avec solekéa, il accepte avec solekéa, alors, Inch'Allah, ça peut valider. On dit avec Allah, ça peut valider, on dit avec Allah, mais il y a une capacité. Il n'est pas dit à cause de un problème, ou bien du monde pour mal parler, ou bien, il voulait, comment dire, religion, c'est en lien avec son créateur. Il n'est pas pour dire qu'il peut accepter la ilaha illallah, mais il n'a accepté. Il n'est pas pour dire qu'il n'a accepté, mais il n'a accepté. Alors ça, il n'est pas été accepté auprès d'Allah. Ça, c'est pas digne Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand nous réfléchissons, logiquement aussi, mais c'est ça que j'ai dit, on a accepté dans mon équerre. On a accepté dans mon équerre. Alors, quand on a l'islam, comment dire, apparent, visible, لولاته الله سبحانه وتعالى. Il dit فهو كافر باتفاق المسلمين. Il y a plein de divergences là. Tout musulman d'accord là, celui qui est capable prononce kalima, il pas prononce kalima, il est kafir. وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها. Veut être considéré, comment dire, extérieurement, intérieurement, tous les dévéjés sont kafirs. En dehors de eux, tout. Pas possible, un dimon, on va dire, les kafirs extérieurement, parce qu'il ne va pas prononcer la ilaha illallah, mais intérieurement, les musulmans. Non. Si les pédiens la ilaha illallah dans ce qui ne pas prononce kalima la ilaha illallah avec sur la langue, Ibn Taymiyyah dit, extérieurement, intérieurement, tous les kafirs. Il dit pas ça, kafir, quoi dire, non. De sur lesquels les musulmans, juste sur la langue qui est kafir, non. S'il a une capacité, il n'est pas prononcé, intérieurement, extérieurement, il y a un kafir, et il dit, ça c'est, inda salaf il-umma, ça c'est, quoi dire, c'est comme ça que ban salaf de sa umma là, je tiens là comme image, je tiens là comme aqida, c'est ça, c'était cette aqida. Ban imam et majorité, la grande majorité des ban savants. Alors, ça c'est le Coran, hadith, parole de Ibn Taymiyyah pour dire, iman c'est la prononciation. Iman c'est la parole. Iman c'est la prononciation de la ilaha illallah. Mais, quand on dit, zis la parole dans lui-même, ça c'est pas iman. Iman, bizarre et nat. Croyance de l'équerre. Bizarre, la connaissance de l'équerre. Bizarre, la parole, la langue. C'est un démon, il connaît la ilaha illallah. Il n'est pas accepté. Il connaît, il sait la ilaha illallah, il n'est pas accepté. Est-ce qu'il y a un mu'min?
Non. Il y a juste connaissance pas pour profiter. Comme ça même, un démon, il dit que la ilaha illallah, la ilaha illallah. Est-ce qu'il est un mu'min? Est-ce qu'il finit l'iman? Non. Zis la parole, non. Faudrait que c'est une parole qui peut sortir depuis c'est une parole qui exprime ce qu'il y a dans l'équerre, et là, ça qu'appelle iman. Ça qu'appelle iman qui fait, parce que ça c'est différent entre les peut prononcer kalima la ilaha illallah. Un munafiq, ça c'est différence entre un musulman et un munafiq. Mais un musulman, il dit la ilaha illallah. Un munafiq, il dit la ilaha illallah. Mais qui différence entre les deux? C'est qu'un mu'min qui dit la ilaha illallah avec sur la langue, ça c'est, il exprime la ilaha illallah qui est là dans celui qui est tandis qu'un munafiq qui dit la ilaha illallah, c'est la ilaha illallah, zis l'eau sur la langue, il n'a pas, il n'y a pas une chose qui trouve dans ce l'équerre. Allah subhanahu wa ta'ala dit إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. Comme un munafiq vient, c'est une côte toi, je dis, nous témoignons que toi-même le messager d'Allah. Nous témoignons toi le messager d'Allah. Allah dit, Wallahu ya'lamu innaka la rasul. Allah les connaît certainement toi, certainement toi ce messager. Et dit, Allah connaît pas besoin de témoignage munafiq pour qui le prophète vienne le messager d'Allah. Allah connaît très bien qui te ce messager. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Allah peut témoigner ban munafiq c'est ban mentir. Allah peut témoigner ban munafiq c'est ban mentir. Qui c'est ban munafiq là ça? C'est ban qui vient dire la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mais qui fait c'est ban mentir, qui fait ça ban munafiq là c'est ban mentir, c'est que je peux prononcer avec la langue là, c'est pas une petite chose qui est allée dans l'appel l'hypocrisie. Et c'est ban quoi qui pire pour ban kuffar comment et pour venir à la fin de ça les sont là avec un fini terminement nous cause concernant kufr et nous cause concernant nifaq insha Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Est-ce que vous peut penser que nous quittons comme ça même? Je dis, nous n'avons iman et nous ne pouvons pas faire test avec eux. Est-ce que vous peut penser? Je vous dis, nous n'avons iman et Allah ne peut pas faire test. Allah dit, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Avant, ça va qui peut dire, je n'avais iman à ce là avant eux, ban qui dit, je n'avais iman, il y a un mu'min avant, ban qui dit, je n'avais iman, dans le passé, Allah fait une fait test, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Certainement, nous fait test avec ban qui dit avant ban, فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Alors Allah qu'on ban qui fait une cause vraie et ban qui une cause qui était menti. Donc Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, et la ban du monde peut dire avec la langue, nous n'avons iman, nous n'avons iman, nous n'avons iman. Ça, il va pour profiter où? Allah subhanahu wa ta'ala peut faire test à travers ban test, il est là pour connaître qui sont là qui sont iman zislo la langue et qui sont là qui sont iman, ils sont depuis les quais. Celui qui sont iman, c'est zislo la langue, c'est ban mentir. Quant à ban qui sont iman, veut dire peut sortir depuis les quais, c'est ça ban là qui ban vérité, qui ne pas cause mentir. Donc ici aussi, Allah subhanahu wa ta'ala peut diviser un dimon qui peut dire nous n'avons iman en deux groupes. Un groupe qui peut cause vrai, un deuxième groupe qui peut cause menti. Alors, zis dit la ilaha illallah, ça c'est pas iman. Imam al-Tirmidhi dit سمعت أبا مصعب المدني يقول من قال الإيمان قول يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. Il dit Yamuntan Abu Mus'ab al-Madani, qui est mort l'année des 120, At-Tirmidhi est mort l'année des 179,
Alors, déjà, maintenant, Abu Mus'ab al-Madani peut dire, qui Abu Mus'ab al-Madani peut dire, celui qui dit Iman saisit la parole. Bien faire lui faire tauba, s'il n'est pas fait tauba, veut dire, bien, quoi dire, coupe ce coups, bien, exécute-lui. Donc, par ça, nous comprenons, je dis, salaf tilo sa'aqida là, celui qui dit Iman, c'est ce qui nous fait prononcer. Iman, c'est parole qui nous fait prononcer. Alors, ça, c'est pas l'islam, c'est pas Iman qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait obligatoire, l'eau. Donc, ça, c'est la première explication. Par aujourd'hui, mais dire, Iman, dans l'islam, c'est connaissance, l'équerre, l'acceptation par l'équerre, déjà, une action par l'équerre, l'amour, l'espoir, la crainte, et ben les autres actions qui nous les faire. Troisième, Iman, c'est qu'était la prononciation avec la langue. Prononciation avec la langue. Prononciation avec la langue là, c'est qu'était, c'est nous proclame le tawhid. Nous tawhid, nos croyances, nous proclame ça avec nous la langue. Zis, prononciation là dans lui-même, c'est pas Iman. Et si nous disons nous Iman dans lesquels, un du mondial, il y a un Iman dans lesquels, une croix avec lesquels, il pas peut prononcer, ça aussi c'est pas Iman. Faudrait qu'il nous accepte avec nous lesquels et nous prononcer avec nous la langue, et là, qui s'appelle Iman. Ça c'est la première explication. Deuxième explication, c'est une action avec la langue. Une action avec la langue. Qui va une action avec la langue? Mais chaque bonne action qu'il nous fait, chaque bonne action qu'il nous fait, c'est Iman. Et tiens, les peut lire Coran avec sur la langue, sa lecture Coran, c'est Iman. Un dit, on peut donner Adan, ça donne Adan, c'est Iman. Un dit, les peut envoyer Salat, le Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est Iman. Un dit, on peut faire Dua, c'est Iman. Un dit, on peut ordonner le bien, peut empêcher le mal, c'est Iman. Et tiens, un dit, il n'est pas capable, il dit, il y a un musulman. Ensuite, quand nous avons peine une bonne action qu'il peut faire avec cela, il y a quelque chose qui n'est pas capable de comprendre, n'est pas capable d'imaginer un musulman. Il peine un dhikr sur la langue, peine ni salam, ni subhanallah, ni alhamdulillah, peine à lecture Coran, peine à dua, peine à salat de le prophète, peine à ordonner bien, peine à empêcher mal. Alors, qui ça Iman là ça? Iman, faudrait là ça 5 choses. Allez, là, appelle l'iman. Nos croyances de l'équerre, nos actions de l'équerre, nos prononciations kalima avec la langue, nos prononciations, ou bien, bonne action qui nous fait avec nous la langue, veut dire, une bonne parole qui nous prononce avec nous la langue. Une bonne parole qui nous prononce avec nous la langue. Dans le hadith qui est connu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Celui qui trouve un munkar veut dire une action qui peut contredire l'islam, que l'islam considère mauvais, que l'islam condamne ça. Celui qui peut trouver une mauvaise action, qu'il y empêche ça, veut dire qu'il sent ça avec cela, mais qu'il servi sur la force, il servi sur la main pour enlever sa munkar là. Il servi sur la force pour détruire sa munkar là. Vous pouvez dire, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. S'il n'est pas pour faire avec cela, mais il trouve un mal peut être commis, le prophète dit, tu ne peux pas sans avec toi la main, avec toi la force, au moins qui était dénonce avec toi la langue, dire que ça c'est quelque chose qui est mauvais ça. Dire que c'est un péché, c'est une désobéissance à Allah, c'est quelque chose qui contredit l'islam. Dire, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ. Si ça aussi il n'est pas capable, il n'est pas capable de dire, si, comment il dit, il peut être persécuté, il peut avoir un gros problème qu'il n'est pas capable de subir, dépend, chacun de sa situation. Le prophète n'est pas capable de dire, au moins dénonce avec qui
avec l'équerre. Dénonce-les avec l'équerre. Le prophète dit, وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Dénonciation par l'équerre, ça c'est degré iman, c'est action, c'est iman plus faible que ça dit là est capable de faire. C'est iman plus faible de la part de ça dit là dans sa situation. Alors par ça, nous comprenons. Qui? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire dénonce le mal, avec nous la force, avec nous l'armée, si pas capable avec nous la langue, si pas capable avec nous l'équerre, dénonce le mal avec l'équerre, c'est ça même qu'on va dire iman plus faible. C'est ça même iman plus faible. Pour ça nous comprenons iman qui plus faux qui ça, c'est qui est. Dénonce le mal par la langue. Iman plus faux qui ça encore, c'est qui est. Dénonce le mal avec la main. Donc pour ça nous comprenons, dénonce le mal avec la langue, c'est qui était iman. Dénonce le mal avec la langue, c'est iman. Il y a quand on trouve un shirk, ou bien un bid'a, ou bien un péché, les dire, mon frère, pas faire ça, n'est pas bon. Ça quelque chose là, pénalité de l'islam, ça, bien pas faire. Ou bien ça c'est un péché, ça. Il ne faudrait pas nous musulmans nous faire quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala fait empêcher. Alors quand on peut dénoncer le mal, il peut empêcher le mal, avec cela langue, ça est considéré un degré iman plus fort que si les peut dénoncer ça seulement pour quitter sur l'équerre. Quand le prophète considère dénonciation le mal par l'équerre comme iman, alors il y en a d'autres qui dénoncent le mal par la langue, il y a un degré iman plus fort encore, et dénoncent le mal par la main, il y a un degré iman qui est plus fort encore. Ce hadith en vérité, comme nous connaissons, il y a un hadith qui An-Nawawi finalement, pas plus souvent 40 hadiths, il y a un grand hadith qui demande une grande explication. Il demande une grande explication. Le Babouka, c'est tout à ce là, mais des points, le Osa hadith là. Alors, premièrement, le comprend pas ce hadith là, un musulman, c'est ça son rôle, Allah. Chaque musulman, au-delà de bien empêche les mal, il n'est pas limité à certaines ça. Un imam, au-delà de bien empêche les mal. Moi, musalli, un simple musulman, on peut pas au-delà de bien empêche les mal. Non, le prophète dit, man ra'a minkum munkaran. N'importe qui s'en là parmi eux peut trouver un mal dénoncé. C'est-à-dire, au-delà de bien empêche les mal, dénonce le mal, il y a un devoir qui était tout le monde. Tout le monde, nous tous nous besoin, on va dire, nous pas de cette chose-là, c'est qu'on appelle au-delà bien empêche le mal. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne, au-delà bien empêche le mal, les pandis disent dénonce le mal. Dans ce hadith-là, il montrer qu'il y a une étape, il y a une situation, et il y a quelque chose qui nous vient prendre compte une conséquence. Le prophète qui veut de nous dénonce le mal, les mêmes lits dans ce hadith-là, il veut montrer nous qui dénonce le mal dans toute situation, il n'est pas pareil. Dénonce le mal dans toute situation, il n'est pas pareil. Et là, le mal qui nous dénonce avec nous la main. C'est une situation, nous dénonçons avec nous la main, avec nous la force. Et là, le mal, dans cette situation, nous dénonçons seulement avec été, avec nous la langue. Si ça, le mal qui peut être bizarre, dénonce avec la langue, nous a servi la force pour dénoncer ça, ça appelle ça mon cœur. Ça appelle ça, nous faisons quelque chose qui montre déjà l'islam. Et comme ça, le prophète peut enseigner, et dans une situation, dénonce le mal, les isquetés, une petite chose qui nous fait avec nous les cœurs. Une petite chose qui nous fait avec nous les cœurs. Alors, ça est important. Qui fait, parce qu'il y a certains démons, comment dire, on donne le bien, empêche le mal. Et quand on regarde les mêmes, comme l'islam est dans les mêmes, ils vont se parler, mais tu besoin commence par toi. Entrer le bien, puis entrer le mal, et dans toi-même. Bizarre, on donne le bien, empêche le mal. Pour lui, on donne le bien, empêche le mal, c'est les visites vont gouverner. Ça, c'est le problème.
gouverner un tel les rois ou un tel prince, un tel, on donne le bien, empêche le mal. Oui, bizarre, on donne le bien. Obligé, empêche le mal. Mais chaque petite chose, qu'on va dire, chaque situation n'est pas pareil. Et chaque démon, dans la situation qu'il y était, les bizarres choisir un autre, ça trois étapes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait. C'est pas comment on trouve le mal ou dénoncer avec la langue, avec la main. Par exemple, un démon, il vient travailler, vient travailler, ou bien il y a un esclave pour se mettre, et se mettre peut faire une astène la guitare, il a mis dans la case. Cet esclave-là, il prend ça la guitare là, il casse avec cela, avec cela fausse. Est-ce que l'islam il enseigne ça ou l'islam pas enseigne? Est-ce que l'islam il enseigne ça ou pas enseigne ça? Non, l'islam pas enseigne ça. L'islam il enseigne, il y a toi tu es un esclave, tu as une limite. Tu as une limite, c'est avec toute la langue. Et peut-être, la langue aussi pas pour capable. En tant qu'esclave, si ça comprenez, mettre là, il y a un mauvais monde même. Alors, tu trouves, il fait un PC, là, c'est la guitare, il a amené, au moins dénonce avec l'équerre. Au moins avec l'équerre. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas l'enseigne, nous, comment on trouve un mal, elle casse lui, elle crase lui. Non. Comme par exemple, le d'un pays. Un pays, comme à Maurice. Nous trouve, par exemple, un casino peut ouvrir dans l'endroit. Un casino peut ouvrir dans l'endroit. Qui nous fait? Nous allons mettre diffé, nous allons craser, ou bien nous allons mettre bombe, ou bien qui nous fait? Si par exemple un casino peut monter, nous allons craser dans le contexte Maurice. Nous allons mettre diffé là-dedans. Est-ce qu'il gagne droit? Pas gagne droit. Pas gagne droit. Est-ce qu'il, ça dit mon là, pour lui, il peut empêcher mal ou il peut empêcher mal? Il peut empêcher mal parce qu'il était sur la fosse. Est-ce qu'il est pour faire dit empêcher mal parce qu'il la fosse, empêcher mal parce qu'il la fosse? C'est même le prophète indien? Non, pas c'est ça l'indien. Il dit empêche le mal parce qu'il la fosse, c'est pas capable avec la langue, c'est pas capable avec l'équerre. Je veux dire, chaque démon, les bizarres, comme une situation d'un pays qui nous veut vivre, un pays, c'est-à-dire, quand on a la démocratie, nous, les musulmans, nous minorités, nous disons qu'on nous limite. Nous disons qu'on nous limite. Par exemple, nous dans un pays musulman, un démon, il peut boire ouvertement, et celui qui a l'autorité, il est capable, empêche sa mal là, il rase sa bouteille là, dans la main, il crase ça. Dans le pays musulman, dans le pays comme Maurice, nous trouvons des gens qui boire. Nous avons la mer, nous trouvons des trois gens qui peuvent boire. Nous allons nous raser une bouteille, nous craser. Est-ce que nous trouvons le mal ou nous ne trouvons le mal? Est-ce que le prophète dit il a ça de l'islam, empêche le mal par la main? Il n'a pas là. Oui. Est-ce qu'il est appliqué ici? Non, il n'est pas appliqué. Alors, ça il est important pour comprendre. Qui fait qu'il y a beaucoup de petit l'esprit. Il y a beaucoup de petit l'esprit. Comment je le connais, il y a certaines. C'est mettre. Qui défonce la banque, qui a l'argent dans la banque. Ou bien qui jouent les courses, ou bien un casino, elle met différentes choses comme ça. Ça, c'est pas l'islam. Ça, c'est pas l'enseignement de l'islam dans nos situations. D'ailleurs, il y a une petite chose qui, c'est le chef qui est concerné par ça. C'est l'autorité qui est concernée par ça. C'est pas chaque un individu dans l'État islamique. Un individu dans l'État islamique, parfois, il n'est pas supposé faire ça. Il guette l'autorité. C'est nous, dans un pays comme à Maurice, quand nous payons ce qu'on appelle la charia, nous déjà en minorité. Alors, nous commençons à servir la force pour empêcher le mal qui nous peut trouver. Ça, il y a vraiment quelque chose qui est dangereux. Il contredit l'islam. Alors, il y a certaines situations, nous empêchons le mal avec nous là, mais en général, c'est quand il y a l'autorité, il y a un chef, ou bien un parent,
lycée la fausse. Comment? Déjà donne l'exemple. Anjimun zou. Anjimun zou. Par exemple, moi en tant que papa, mon garçon zouré. Comment me donne mes enfants zouré? Mon carré ne rissine de nien coûte un tapli. Ok. Moi-même, moi, pour cette vidéo, mon camarade zou moi. Pour briser une calotte. Pourtant, sa garçon, c'est qu'il zourait là, il zou un petit zouré, il ne rissine une calotte. Pour cette vidéo, si même mon camarade zou moi, un plus gros régime, pour parler la mélodie. Correct? Je rentre dans le travail, mon patron zou moi beaucoup plus gros que ça. Qui m'a dit? Souris, Michel. Tous les trois zourais même là. Un là, nous donne calotte, un là, nous riait. Nous pas un camarade in zone, nous te croyez correct, comme si pas la rien. Quand patron in zone qui nous dit souris Michel. Les zone les souris Michel. Alors qui veut dire, ça c'est différence entre au de le bien empêche le mal, celui qui nous est dans l'autorité l'oli, celui qui nous paie dans l'autorité l'oli, celui qui était l'il est dans l'autorité l'oli. L'il est dans l'autorité l'oli. Alors par exemple, tout le mal qui les rois peut commettre dans le pays, est-ce qu'il est bizarre empêché ou bien non? Tout le mal que les rois peuvent faire dans le pays, est-ce qu'il est bizarre empêché ou bien non? Oui, bizarre empêché, bizarre dénoncer, pas un droit pas dénoncer. Mais comment dénoncer ça? Comment dénoncer ça? Alors là, il y a une différence. Ou pas dénonce péché que les rois peuvent faire, comment dire aux garçons qui ne font ça. Ou pas dénoncer ça péché là, comment dire aux camarades qui ne font ça. Ou pas dénoncer ça, comment dire aux patrons qui ne font ça. Ça c'est un péché que ça qui veut faire. Les rois ou dénoncent péché là, comment les rois peuvent faire ça. Alors, comment l'islam vient enseigner? Les vient enseigner nous, veut dire, si nous sommes capables à le côté en personne, nous causons, nous expliquons qui ça c'est une chose qui est haram, si nous sommes capables. Nous faisons, si nous ne sommes pas capables, alors nous dénonçons action là sans qu'ils nous relient avec ça gouvernement là. Par exemple, discothèque dans ou bien cinéma d'un pays musulman. Cinéma d'un pays musulman, nous avons ça gouvernement là, nous disons pas bon ça, les haram, c'est pas nous peut détruire nos propres pays. Pas faire ça. Si nous sommes capables, alhamdulillah, si nous ne sommes pas capables, alhamdulillah. Alors, nous pas de récit conseiller ou bien nous conseiller pas d'accepter qui nous fait, nous dénonce ça mal là. Nous disons, dans le masjid, dans le mimbar, quand nous étions, nous dit, frère, cinéma, il y a une question qui est anti-islamique. Sans qui nous dit, à côté, qui a été gouverné à nous, à la permis de cinéma, ça nous pas fait. Qui fait? Parce que c'est nous incite la masse pour révolter contre les gouverneurs à cause péché, et ça, il contre l'islam. Parce qu'il n'y a aucun gouverneur excepté qu'il dit. Excepté qu'il ne peut pas pécher. Excepté qu'il ne peut pas pécher, mais si chaque gouverneur qui fait un péché, un démon vient nous révolter contre lui, finalement, les musulmans, pour finir cette existence, pour finir de même, révolter contre nos ban chefs, et là, kafir qui vous gagne les déçus, l'eau. Alors, quand on dit, ce hadith en vérité, il y a un grand hadith, il y a beaucoup d'explications là-dedans, mais en général, c'est qu'il nous bien connaît qui, au-delà du bien, empêche le mal, pas nous bien faire aller, mais pas dans toute situation nous faire de la même façon. Pas dans toute situation nous faire de la même façon, alors de différentes façons, nous faire dans de différentes situations, nous faire de différentes façons. Maintenant, alors, ce hadith-là prouve, dénonce le mal par les qui c'est iman, dénonce le mal par la langue, c'est un décret iman qui est plus faux, donc dénonce le mal avec la langue, c'est une action. Avec la langue, c'est une branche de iman. Nous avons une parole de Ammar ibn Yasir, radiyallahu anhu, un sahaba qui dit ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. Celui qui finit à trois qualités dans lui, il finit, comment dire, rassembler. Iman dans lui. Il finit là, ce pas de iman au complet.
ce qui était al-insaf min nafsik, c'est la justice envers lui-même. Et quand il est en raison, il dit il y a raison, quand il est en tort, qu'il dit en tort. Quand on tort, ou dit en tort, ça c'est un démon qui est en iman. Quand il est en tort, il dit il est en tort. Il n'est pas un démon qui tout le temps il a raison. Quand il est en tort, il dit il est en tort. Deuxième, il dit وَبَذْلُ السَّلَامِ لِلْعَالَمِ. Deuxième qualité qui est là, c'est un démon qui est ça dans lui, les fins finis, les fait rassembler iman dans lui, c'est de faire salam à tout le monde. Tout le monde qui les soigne, tous les musulmans qui les soignent, il fait salam. Tout le monde qui les soigne, il fait salam. Alors ça c'est une deuxième qualité, il fait salam à tout le monde. Troisième, وَالْإِنْفَاقُ مِنَ الْإِقْتَارِ. Un démon, même qu'il est dans la pauvreté, il dépense. Même qu'un démon est dans la pauvreté, il travaille, il tombe, ou il travaille pas paiementer même. Mais seulement, alhamdulillah, il a 50 roupies dans le poste. Et un démon, il paye un sou dans ce poste qu'il fait, dans ce 50 roupies là, il donne 50 sous. Dans ce 50 roupies là, il donne 50 sous, bien roupies. Mais lui-même, il y a cette situation qui était, il y a cette situation difficile. Dans cette situation difficile, il peut dépenser. Alors le prophète Ammar ibn Yasir dit ça c'est iman. Donc, d'après parole d'Ammar ibn Yasir, je trouve qu'il fait mention de trois petites choses qui, ça c'est comme si l'infini englobe iman. Celui qui n'a sa trois petites choses là dans lui, l'infini englobe iman. Alors, un là-dedans c'est qui était faire salam. Faire salam. Premier c'est la justice. Quand Wanto dit accepter Wanto, accepter Wanto. Et là, quand il dit Wanto, papa, quoi dire, papa, tu connais une falsifié le Coran, vient dire accepter Toto. Non, c'est relation insan, Wanto, accepter Wanto. À ce imagine où celui qui est arrivé falsifier le Coran, où il est arrivé, veut dire, passe la vérité comme fausseté, mais fausseté comme la vérité. Mais qui quantité d'important pour qu'il, comment dire, il vienne faire la justice en lui-même pour dire non, vous chantez. Et ça, pas gagné, ça qui a été dit mon astuce. Ça qui a été dit mon là, quand il dit, moi tu dis à telle affaire, mais vous chantez, vous pouvez rétracter, vous pouvez rétracter. Ça qui a été dit mon là, Allah subhanahu wa ta'ala, pour tout le temps, il a alhamdulillah, mais en général, est facile causer, mais pour rétracter le réel, est difficile. Donc, ce qui peut concerner nous dans la parole d'Ammar ibn Yasir, ce qui était faire salam, ce qui était iman. Faire salam, c'est iman. Faire salam, c'est une action, la langue. Et comme ça même, nous avons une parole d'Ibn Manda, qui est filmée l'année 395. 395, même l'époque HPR lycée, Ibn Battah. Ibn Battah filmé l'année 380. 387, Ibn Battah, 87, Ibn Manda, 395, Al-Ajurri, c'est 360, il y avait même l'époque. Alors, les Ibn Manda, وقال أهل الجماعة الإيمان هي الطاعات كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح. يجي أهل الجماعة أهل السنة والجماعة دي qui iman, c'est tout un acte d'obéissance, tout un ibadat qui nous fait, tout un action qui nous fait obéir à Allah. Pour ça, c'est iman. Les dire, bil qalb, wa lisan, wa sa'il al jawarih. Chaque bonne action qui nous fait, qui c'est par les cœurs, ou la langue, ou les membres de nous l'écho, ou tout un membre de nous l'écho. Alors pour ça, Ibn Manda per rapport aqida Ahl Sunnah, Ahl Sunnah wal Jama'a, dans cette époque-là, je veux dire, Iman c'est ce qui est là. C'est une bonne action qui nous fait avec nous les cœurs. Iman c'est une bonne action qui nous fait avec nous la langue. Iman c'est une bonne action qui nous fait avec un membre nous les corps. Donc, une bonne action qui nous fait avec nous la langue, c'est Iman. C'est mal conscient dire. غير أن له أصلا وفرعا. Iman, c'est tout ça là, tout ce qui nous fait bon, il faut partie de l'iman. L'iman, c'est quelque chose qui englobe tout bon action. Mais seulement, le sunnah wal jama'a dit, excepté qui, iman, il y a une base
et une branche, une racine et branche, quelque chose qui fondamental, quelque chose qui est secondaire. Il faut asluhu al-ma'rifa billah. Quant à base là, base de iman c'est kun Allah. Base de iman c'est kun Allah wa tasdiqu lahu wa bihi. Et base de iman c'est kun Allah et quoi dire, croire dans lui et croire ce qu'il dit, croire dans ce qu'il dit. Donc ça c'est la définition de iman. Iman, c'est ce qui nous fait nous l'écrire avec nous la langue, avec chaque membre de nous les corps, excepté qu'on peut dire, mais la base de l'iman c'est dans l'écrire. La base de l'iman c'est dans l'écrire. Alhamdulillah, ça c'est une explication aujourd'hui, veut dire c'est une prochaine, Inch'Allah, nous respecter les actions avec l'action qui nous fait avec chaque membre de nous les corps. L'action qui nous fait avec chaque membre de nous les corps, ça c'est une prochaine, Inch'Allah. Sinon, demain, Inch'Allah, nous commençons à nouveau les sons, le talaq. Inch'Allah. Inch'Allah, nous pour expliquer le talaq, Inch'Allah. Subhanakallah, alhamdik,